Cher réseau, je suis heureux de vous annoncer la parution prochaine de ma bande dessinée intitulée La propriété revisitée. Un projet politique illustré grâce au talent d'Adrien René et qui a vocation de convaincre les petits et les grands que le déclin de la France n'est pas une fatalité et que l'on peut remettre le capitalisme au service de tous et même de la planète. Notre capitalisme, allié à la liberté et à la propriété privée, a enrichi les hommes, forgé les territoires. Mais en ce début du XXIe siècle, il est comme malade, devenu exclusivement financier. Concrètement, cela veut dire que le capital ne se contente plus de financer, il s'est approprié la gouvernance des choses et des entreprises qu'il finance. Ceci officiellement en se structurant via des sociétés ou des fonds d'investissement pour investir et gagner de l'argent, soit subrepticement en s'immisçant au capital des entreprises et en faisant pression ensuite sur leur gouvernance. Emmanuel Faber en sait quelque chose. On pourrait se contenter de dresser ce constat. Malheureusement, il faut avoir conscience qu'il engendre des conséquences désastreuses. D'abord, cette financiarisation du monde nous enferme dans un tout financier qui, à l'évidence, met la planète en danger. Ensuite, il génère une société de plus en plus inégalitaire. S'il faut s'approprier la gouvernance des choses pour pouvoir exercer sa gouvernance, celui qui n'a pas d'argent n'a pas accès à cette gouvernance. Enfin, une préoccupation, ou en tout cas une conséquence importante, cela nous conduit vers une espèce de marche forcée vers la privatisation du monde, qui paradoxalement conduit à l'appauvrissement de la France. L'État, les collectivités sont fortement endettés, n'ont plus les moyens de mettre en œuvre leur politique publique et vont alors solliciter des acteurs privés, dans le cadre de partenariats public-privé. Mais ces acteurs privés qui sont contraints à la rentabilité vont offrir leurs compétences pour financer et exploiter des projets d'intérêt général rentables et laisser aux collectivités publiques la gestion de services publics qui reste essentiel pour les administrés, mais qui ne génère aucun profit, ce qui va engendrer l'appauvrissement de la France. La question est donc de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Ce constat est unanimement partagé. Malheureusement, on a l'impression qu'il y a comme une espèce de fatalité. Même les produits labellisés ESG, c'est-à-dire qui font référence à des critères d'investissement qui répondent donc à des critères d'environnement, sociétaux ou de gouvernance, trahissent une sorte de résignation en plaçant le capital propriétaire dans une résidence surveillée. Et comme dit Giraud, ce qui peut conduire qu'à l'illusion ou à la contrainte. Donc il faut réagir vite et essayer de dissocier le capital de la gouvernance, mais sans se limiter, comme fait le droit des sociétés, à sécuriser soit l'un soit l'autre. Je m'explique. Si on opte pour une société de capitaux, on va sécuriser le capital en faisant de l'actionnaire un quasi-propriétaire qui pourra ensuite intervenir ou agir sur la gouvernance. Et à l'inverse, si on va opter pour une société de capitaux ou même une coopérative, qui est l'expression même de cette nouvelle économie sociale et solidaire, eh bien on va sécuriser la gouvernance, mais au détriment du capital. Et cette gouvernance va être en réalité pénalisée parce que le capital va se détourner de ces modes de société, de ces modes de gouvernance, lesquels ne trouveront pas de financement. Il faut donc dissocier le capital de la gouvernance, mais aussi et surtout répondre aux intérêts des deux. L'intérêt de la gouvernance, c'est de pouvoir être sécurisé dans ses choix, dans ses décisions, bref, dans son travail, sans qu'on puisse s'immiscer à l'intérieur. À l'inverse, la sécurité ou l'intérêt du capital, c'est d'être sécurisé dans la perception d'un revenu que le capital recherche en ayant été investi pour pouvoir percevoir cette rémunération. Mais si la meilleure des sécurités reste la propriété, on se rend bien compte qu'on ne parle pas de la même chose. Pour la gouvernance, on va parler de propriété d'usage, alors que pour le capital,
on va davantage parler d'une propriété économique, puisque le capital, lui, sera totalement indifférent au fait d'apparaître comme un propriétaire juridique vis-à-vis des tiers. Donc la vraie question qui se pose est de dire, est-ce qu'on peut être propriétaire de droits différents? Et la réponse, fort heureusement, est oui, car notre droit de propriété n'est pas unique, il est multiple, il est divers. L'école américaine du réalisme juridique, initiée par John Commons, et ensuite repris d'ailleurs par Elinor Ostrom au niveau des communs, met en évidence cette notion de faisceau de droit. Même le Code civil reconnaît que le droit de propriété est constitué de 3 attributs, en faisant référence à cette fameuse maxime latine qui parle d'usus, de fructus et d'abusus, c'est-à-dire de droit d'usage, de droit de percevoir un revenu ou le droit de disposer librement de son bien. Il faut donc imaginer ou inventer, si on veut reprendre le terme de notre président, un nouveau droit de propriété, ou plus exactement d'autres façons d'être propriétaire. Pouvoir être propriétaire de la valeur économique d'une chose sans en avoir l'usage, ou être propriétaire de l'usage d'une chose sans en avoir financé la valeur économique. Et au travers de cette bande dessinée, de cette propriété revisitée, c'est justement l'enjeu de cette réflexion que j'essaie de mettre sur la table, c'est-à-dire de dire en quoi le fait de ne pas être un propriétaire juridique avec un droit de propriété exclusif et absolu, héritier de la Révolution, mais plutôt d'avoir une propriété dissociée dans sa valeur économique et dans sa valeur d'usage, en quoi cette réflexion-là nous permettrait de répondre aux défis du XXIe siècle. Alors, ce nouveau droit de propriété, vous pourrez le découvrir dans ma bande dessinée grâce au dessin humoristique d'Adrien René, qui essaye de montrer les applications concrètes et pratiques de ce nouveau droit de propriété qui pourrait être à la fois économiquement utile pour financer la reconstruction de la France, socialement généreux en permettant de revaloriser le travail mais sans pénaliser le capital, et puis également politiquement disruptif parce qu'il permettrait de réconcilier l'interventionnisme de l'État qui s'est imposé avec la crise sanitaire et qui va se poursuivre avec la transition énergétique, donc réconcilier cet interventionnisme-là avec le capitalisme privé, mais aussi réconcilier l'économie avec l'écologie, parce qu'on peut faire de l'écologie sans prôner la décroissance, et puis réconcilier la puissance financière de l'État avec ces territoires désertés ou en tout cas abandonnés. Donc, cette bande dessinée qui paraîtra très bientôt, je vous invite à la lire. Je vous préviendrai quand elle sera disponible. Sachez que vous pourrez également la télécharger gratuitement sur mon site internet. Et dans l'attente, je ne vous dis qu'une seule chose, c'est bonne lecture.